Un ami trompettiste de Mozart a écrit: Il m'aimait tellement parce que je m'occupais de lui, qu'il me demandait 10 fois par jour si je l'aimais, et quand pour rire je lui répondais que non, des larmes brillaient aussitôt dans ses yeux. Récemment, une de mes élèves m'a dit: Ma maman, elle n'aime pas Mozart. Ah bon, elle n'aime pas Mozart, ta maman? Et alors, elle m'a répondu quelque chose comme: Non, elle dit que c'était un petit prodige, qu'il était emmené partout pour faire le spectacle de ses prouesses. Ainsi, j'entends trop souvent parler de Mozart enfant comme d'un animal de cirque. Beaucoup de personnes ne retiennent de son enfance que ses exploits de prodige, s'attachant à des détails, à des prouesses sans beaucoup d'intérêt, comme de savoir jouer du piano, enfin du clavecin, avec un drap sur les mains, et parle de Mozart avec beaucoup d'agacement. Oui, c'est vrai, Mozart était un génie, tout comme d'ailleurs l'étaient tous les autres grands compositeurs. Bach, Beethoven, Schubert, Schumann, Mendelssohn, Liszt, Brahms, Ravel, Debussy, Messiaen, Tchaïkovski, Rachmaninoff, Bartók, Schoenberg, pour ne citer que. Si Mozart a su mettre en valeur son génie très précocement, plus précocement que les autres, c'est grâce à son père Léopold, excellent pédagogue et excellent musicien. Léopold Mozart a en effet su donner à son fils l'environnement musical et affectif idéal pour son développement, du moins durant son enfance, car après, le rapport entre Léopold Mozart et son fils fut beaucoup plus compliqué. Ainsi, à 5 ans, Mozart apprenait à la perfection un menuet trio. Et puis à 6 ans, il écrivait, il composait ses premières compositions qu'il faisait écrire par son père. À 7 ans, il savait déjà écrire ses propres compositions. Et à 12 ans, il écrivait son premier opéra. Et attention, il s'agit de compositions déjà sérieuses et géniales. Mais parler de Mozart sans cesse, uniquement comme d'un petit prodige, c'est passer complètement à côté de l'être qu'il était. En effet, les documents de l'époque nous montrent combien Mozart enfant était tout autre qu'un simple produit de précocité. Il était un être humain d'une sensibilité immense, avide de donner de l'affection et d'en recevoir. Il était animé par la passion, par l'émerveillement. Il était avide d'apprendre tout ce qu'il voyait, et pas seulement en ce qui concernait la musique. Enfant, il était également passionné par les chiffres, par les jeux de mots. Et puis ensuite, il a été passionné également par la, la littérature, le théâtre ou la politique. Ce fut un être touchant par sa candeur, par son profond attachement à tous les êtres qu'il aimait. Un être touchant par sa pureté d'âme. Son enfance nous donne un avant-goût d'avec quelle sensibilité et avec quelle richesse de cœur il a vibré au contact du monde dans sa vie d'adulte. Ce fut un être toujours porté par l'espérance, malgré tous les déboires, malgré toutes les déceptions, musicales et sentimentales, malgré aussi tous les arrachements que sa vie de voyage lui a infligés, des arrachements répétés à ses amis, à des lieux qui lui étaient chers et qu'il devait tour à tour quitter pour rejoindre la ville suivante. Non, vraiment, Mozart ne se résume pas à ce produit de précocité. Il fut un être bouleversant, empli dans le même temps d'une grande candeur et d'une grande lucidité.